Et en fait, là, même en interne, les places de la mixtape vont commencer à devenir plus chères. Vous n'êtes pas chaud aller voir un label et tout, il y a moyen de faire un braquage, tu vois, et à chaque fois, on est en mode merci, tu vois. Alors bonjour, je suis Renard. Alors moi à la base on me connaît pour parce que je viens de YouTube à la base. Je faisais ce qu'on appelle des YouTube Poop, qui sont des vidéos parodiques. Voilà, des trucs qui ont un peu bien marché, qui font que j'ai réussi à me construire un public avec ça, quoi. C'est la pète. Et, Mais ça marchait comment? Ça marchait parce que c'était très drôle. En termes de volume, de vues? Ça marchait, ça faisait des milliards. Et grâce à ça, du coup, ça a été mon point d'entrée sur les réseaux, sur le Twitter et machin. C'est comme ça que j'ai rencontré mes deux meilleurs amis, que sont Pandrez et Chronomusique, parce qu'ils connaissaient mon contenu. Bien sûr. Et puis je voyais qu'ils faisaient de la musique, et moi j'aimais bien la musique. Et je leur ai dit, hey, venez, on fait de la musique et tout. Et ils m'ont dit oui. Et voilà, et nous y sommes. Enchanté, Pandrez, beatmaker légendaire, c'est tout, hein. C'est tout. Et sur la mixtape, je pratique énormément de beatmaking, et je chante sur 3 morceaux, ou 4. 5. Et je suis très très fort. Moi, c'est Chronomusique. Je faisais des vidéos sur YouTube à l'ancienne, où c'était des chroniques musicales express, qui vont très très vite. Où j'apprenais tellement de choses aux gens. Je les nourrissais d'informations comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il allait très très vite. Hein. Ah oui, oui. C'était le Sonic de la musique. Tu peux ne pas couper ça, c'est Moi, je laisse le bien. Et puis voilà, je suis compositeur. Et sur la mixtape, je compose et je rappe. Tu chantes et je aussi. chante aussi. Chante un peu. Comme ça. Ouais. En fait, il y a des morceaux qui sont sur la tape que moi j'avais commencé de mon côté avant, et puis après, donc, quand est-ce qu'on a décidé que ça allait être une mixtape et qu'on allait être tous les trois dessus? C'était il y a un peu plus d'un an. Il y a un moment, on s'est regardé et on a su. C'est réel. On s'est dit, là. Et ça, c'était il y a plus ou moins un an. C'était il y a 1 an et demi. On a mis le doigt sur un truc. Ouais. Vraiment. T'as envoyé des tracks, t'as fait le tag Zizi Kaka Mixtape, parce qu'à ce moment-là, Zizi Kaka c'était un gimmick qu'on avait depuis la YouTube Poop. Donc un truc qu'on avait un peu ménifié, quoi. Ouais. Et Chrono, lui, il avait pour idée de... Il y avait plein de morceaux qu'il n'avait pas fini. Et il s'est dit, tiens, c'est Je suis un grand non-finisseur. C'est vrai qu'il détestait finir des trucs. Après, on commence à demander hey, tu veux venir, machin et tout. Et puis en fait, dans notre petit cercle à nous sur Twitter, ça commence déjà à être hey, qui vient, machin et tout. Et puis après, on va chercher des guests qui sont de plus en plus loin de nous. Et puis bah, du coup, il commence à y avoir une émulation autour de ce truc-là. Ça dépendait des morceaux. Il y a des morceaux où Chrono a bossé tout seul avec certains. C'est assez rare. En général, on est au moins 2 sur les tracks. Il y a pas mal de tracks où on est tous les 3, on a travaillé. Par exemple, il y en a un qui a fait, je sais pas, la prod et les 2 autres chantent. Ou alors là, il y a 2 gars sur la prod, l'autre qui chante avec les artistes. Ouais. Des fois, il y en a un qui a juste fait le mix. C'est arrivé. Ou des fois, ça rajoutait des petits trucs à gauche, à droite. Et c'était, en vrai, à partir d'un certain moment pendant la production du projet, on s'est mis à tous se mettre un peu sérieusement et à peu près avoir un regard sur à peu près tous les morceaux, tous les 3. Au moins un rôle de DA. Globalement, ouais, la DA, on en est toujours tous les 3 pendant notre avis à donner, quoi. Mais c'est vrai qu'après, sur la production et tout, c'est... c'était vraiment du cas par cas, hein. C'était vraiment par morceau, en fonction de qui était dispo, qui faisait quoi, mais... il y a très peu de trucs qui ont été faits juste comme ça, et j'ai fait ça, venez, on le rajoute, tu vois, ça, il y a des trucs en amont qui ont été faits, parce qu'il y en a un qui a fait une prod dans son coin, machin, qui va, puis après on est en studio, on fait ça sur le tas. Nous y sommes, c'est tous les 3 plus ou moins à la prod, et eux 2 qui rappent, parce que je ne suis pas rappeur. Pas encore. Entrée dans le building, on débarque par les toits. À 3 dans cheval de 3. On parle de nous, personne parle de toi. On parle de nous, personne parle de toi. C'est dans ce jeu comme un houlisté. Et la 3e, c'est plus ou moins tous les 3 à la prod aussi, je crois. Ouais. Juste Chrono qui chante, mais avec Renard, on fait le dernier couplet avec lui. En chœur. En fait, c'est que l'idée, c'est quand on avait un guest un peu légendaire, on se disait, il faut qu'on soit quand même tous les 3. On se battait. On se battait. En fait, quand il a commencé vraiment à y avoir des gros guests, là, on a commencé à se battre. On disait, je veux être dessus, ouais. Bien sûr. Donc là, on s'est dit, là, on est tous les 3 là-dessus. Ouais. Nous y sommes, pour moi, quand même la plus importante, parce que pour la symbolique. Oui, c'est important d'ouvrir avec un. On est juste tous les 3 là-dessus. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on a une petite anecdote sur Nous y sommes. La prod, ça vient d'une loupe que Renard nous a envoyée. C'est la 2e partie du morceau, la loupe de Renard. On s'est calé ici avec Chrono, ici justement, là, dans ce studio légendaire. Et en fait, on a fait cette prod en live sur Twitch, mais un petit concept un peu spécial. C'est le live a duré, je sais pas, 2 heures. Sans son. Non. Les gens n'entendaient pas, ils nous entendaient parler. Nous, on bossait au casque, la prod.
eux ne Ils n'entendaient voyaient, pas ce qu'on faisait. ils ne voyaient même pas notre écran. Non. Juste, ils voyaient notre tête. Et on était faisait là. pas mal la basse. Attends, comme ça. Ce morceau était entièrement composé comme ça. C'était trop bien. En fait, au début, on a commencé avec les frérots et les frérottes. Et petit à petit, en fait, on a de plus en plus élargi et les guests étaient de plus en plus éloignés de nous, plus Ouais. ou moins. Et après, je pense que quand on a réussi à avoir Squeezie en faisant un peu un truc de guet-apens sur Twitter, Ouais. on s'est dit, bah, peut-être qu'on a moyen de ramener d'autres gens qu'on aime bien sur ce projet par cet intermédiaire, tu vois, de juste, on fait un appel. Et Là, let's go, en fait, quand il y a eu le truc avec Squeezie, le truc, c'est comment on l'a fait, c'est que on a fait une vidéo où on lui a demandé publiquement, tu veux venir dans notre mixtape? Et on a fait ça avec notre ton habituel qui est très 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 chaud. Et du coup, ouais, il nous a répondu publiquement, il a dit ouais, let's go, machin et tout. Et en fait, là, même en interne, les places de la mixtape ont commencé à devenir plus chères. Tu vois, tout d'un coup, il y avait des types qui étaient dans notre entourage, machin et tout. Ils se disaient ouais, peut-être, machin. Ils avaient commencé une ébauche, machin. Et puis là, ils commençaient à dire ouais, je suis chaud, la mixtape, machin et tout, tu vois. C'est un truc qu'on a ressenti sur l'ensemble, enfin, moi en tout cas que j'ai ressenti sur l'ensemble du truc, tu vois. C'est qu'à partir de ce moment-là, tout de suite, il y a eu plus de gens qui étaient chauds. Ouais. Quand il y a eu Mehdi aussi qui a donné son aval sur le projet, Squeezie c'était le grand public et Mehdi c'était des passionnés de rap. Et du coup, tu sais, le fait d'avoir la participation de ces deux personnes-là, ça a vraiment déjà fait comprendre aux gens l'ADN un peu de ce projet, je pense. Et puis ouais, ça nous a ouvert des portes à balle. Bah, Moi, je suis fanatique de Mehdi. Je le suis depuis très longtemps, depuis l'ABCDR et tout ça, tu vois. Et genre, il y a une époque où le rap, tout le monde n'écoutait pas ça. Et on te regardait un peu bizarre et tout. Sur Internet, il n'y avait pas beaucoup de contenu qui était accessible en termes de médias rap. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient de rap. Mehdi faisait partie de ces gens-là. Et du coup, ben, tu sais, moi, quand je le vois arriver sur Twitter et tout, je tombe sur ces trucs. Et je suis en mode, je suis un petit fanatique de Mehdi, tu vois. Et je suis là et je fais des petites vannes. Et je fais des vannes en rapport avec le rap. Des fois, je fais des rimes avec ce qu'il dit, machin, etc. Donc, tu sais, on se répond un peu mutuellement. Et je sais qu'au fur et à mesure, il voit qui je suis. Je sais qu'il voit aussi qui est Pandrez. Ça, je sais pas pourquoi, par contre. Mais toujours est-il que quand il décide de se lancer sur Twitch, Mehdi, du coup, il nous appelle tous les deux. Il nous invite pour la première de son live. Et de là, on arrive. Et Mehdi dit Zizi Kaka. Il dit le mot. Il dit le mot Zizi Kaka Le en fameux. live sur Twitch. Ça a été récupéré, foutu sur Twitter, Ah on oui, l'a bien immortalisé et c'est celui qu'on entend dans tous les morceaux de la... Enfin, C'est quasiment tous les morceaux c'est de la le tag tape. de la tape, du coup. Et Le du coup, tag. ça, c'est comme ça qu'on connecte avec Mehdi, en tout cas en tant que quantité Zizi Kaka. Et puis après, à partir de là, on échange, machin. Il entend une pique de Fred dans un morceau sur Sky. Et il se dit, ouais, ce serait pas gaulerie, vas-y, je réponds dans la tape, machin et tout. Et donc ça commence à devenir plus personnel pour lui, parce qu'il s'engage, tu vois, il va faire un vrai morceau. Je dépense encore l'argent de l'ABCDR. Je te fais bander comme Cardi B en ASMR. J'aime le vin et la philo comme si j'étais grec. Je te mets en story et tu pop comme si j'étais Drake. Et puis même, de temps en temps, il dit, ouais, ce serait pas chaud, lui, si tu veux, j'ai le plug, machin. Vous êtes pas chaud allez voir un label et tout, il y a moyen de faire un braquage, tu vois. Et à chaque fois, on est en mode... merci, tu vois. C'est un bon gars, archi généreux, il kiffe, je pense, l'esprit avec lequel on fait ce merdier aussi, tu vois. Oui. Et, En fait, certains invités ont été des ambassadeurs fantastiques, Mehdi en tête de file, Ouais, mais pas bah que, oui. tu vois. non. Feldup aussi, par Bien exemple, sûr. a été un ambassadeur Fais le dupe, presque trop, tu vois. On aurait peut-être pu le payer pour qu'il ambassade moins. Oui. Mais c'était bien ambassadeur. c'était assez Qu'est-ce fantastique. qu'il a ambassadé? Merci. Euh, Squeezie en a été un. Squeezie un de aussi, ouf. un incroyable ambassadeur, mais plein. Bah, Big Flo, hein. Ouais. On dit pas que c'est le meilleur son ni rien, mais celui qui nous paraissait le plus improbable et celui dont on est C'est le plus effectivement... chargé de sens aussi. C'est ça, Ouais, c'est ça. C'est le Big Flong, bien sûr. Nous sommes très fiers. Roue de la fortune, j'ai fait tourner. Sold out et ma tournée. Sans Oli, j'aurais mal tourné. Rap français, trouve-moi aux antipodes. Je suis petit mais dangereux comme un microbe. Je réussis tout qui a tapé le cheat code. Oui, comme on l'a déjà dit aussi, c'est un truc où le lore derrière avec Big Flo, il pensait vraiment que nous on le détestait. Oli raison. encore plus, enfin, il pensait qu'on les détestait tous les deux. Parce qu'il disait on est les rois de Twitter, il l'a dit sur Popcorn. Non, les rois des fils de pute de Twitter. Oui, mais bon, Le que fait d'autres qu'il ait joué le personnes. jeu, en vrai, c'est Ah oui. fantastique qu'il soit venu là en studio tout seul.
qui les jouait le jeu. Il y a d'autres personnes sur qui on a fait des sessions van et qui auraient pu être des guests dans la tape. Mais qu'est-ce qu'il est drôle, Big Flo, par contre. Qu'est-ce qui nous a fait Il est rire? très 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 drôle. À chaque fois qu'on le voit, on rit. Ouais. Ouais. Très drôle, vraiment dans le truc et tout. Il arrivait Ouais. avec son idée, donc il était de faire cette vidéo, enfin ce son où où il y a ce beat switch, où il parle du fait qu'il y a des mèmes sur lui qui en a marre et tout. Donc c'est un peu dans le thème en plus, tu vois. Ouais. Et il a fait ça ultra sérieusement, il était à fond et tout. Il était très torse bon nu. délire, torse nu. Trop cool, trop bonne expérience. Très Donc chaud. merci à lui. Nous t'aimons, Big Flo. Et la Bah suite oui. que légende. Pour vrai, j'aurais aimé. Un feat Mehdi Maizy Drake. Ouais, c'est très, Ça très aurait chaud. été fantastique. Mais je me dis, je ramenais les Daft Punk sur le son Nous sommes les Daft Punk juste à la fin et ils disent la vie de ma mère. C'est vrai. Juste ça. Très, C'est très vrai que joli. ça. On est pas, Moi, je sais très bien. Il y en a un que je hais. Bah, tu commences? Ouais, on t'a Ah, mais je dis pas, hein. Je veux dire, le morceau qui me donne le plus de plaisir en ce moment, parce que ça Ah change oui, tout c'est le ça, temps. en fait, c'est ça que Ouais, ça c'est la change bagarre tous en les ce jours. moment, parce que je trouve que la Ouais, production vraiment est bien, la bagarre. fantastique. Le refrain, comme il pète vraiment trop bien, même sans le saxo et tout. Puis après, quand le saxo se barre, là, je suis fou. Je te baisse ta race. La bagarre. Tu la voulais, tu vas l'avoir. La bagarre. La mort est prête, tu vas l'avoir. J'ai vu quelques premières écoutes, et même des gens qui disent qu'ils s'y connaissent. Et merci à vous, les frérots, mais... Qui s'y connaît? Alors, ouais, ils disent ça, tu sais, il y a le mot musique dans leur blast, tu vois, Ah, ça va. qui dit... Oh, par contre, ça s'entend que c'est pas un vrai saxophone. Hein. Ouah, c'est une dinguerie, ça. Et là, j'ai entendu ça, j'ai fait... Force à eux. Ouais, que ça, on est ensemble. Alors, hein. est-ce que le musique il est Comme bien jamais. écrit dans leur pseudo ou pas? Parce que moi j'ai une théorie très sérieuse selon laquelle si le musique il est pas bien écrit, c'est des vrais musiciens et s'il y a vraiment de musique, c'est du... Non, en plus, non, mais ils sont tout gentils en plus. les Non, frérots. oui. bah Mais non, il dit ça à un moment, il dit... Ah, ça m'étonnerait que ça soit un vrai, ça s'entend un peu que c'est pas Bah, un peut-être vrai. parce que c'est... Alors que c'est complètement un vrai, c'est un mec qui a 2 Grammy Awards qui a fait le putain de solo. Très On bizarre. l'a juste pas crédité parce qu'on a racheté les droits. Ouais, voilà. On va dire que c'est moi maintenant qui l'a fait. C'est vrai Voilà. qu'il a 2 Grammy authentiques. Oui, des Grammy... Des Grammy, Bien mexicain, les Grammy. Ah, ils sont très... Allez, Moi, mon préféré d'aujourd'hui, c'est Dig 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 Deep. il est très chaud. Moi, j'ai bien... là, je réécoutais un peu dans le taxi pour gonfler les streams. Et du coup, ouais, j'écoute et... Celui-là, il m'émeut un peu. If you ever feeling low, if you ever feeling down, I know you can still dig deep in the ground. If you ever feeling low, if you ever feeling down, I know you can still dig deep in the ground. J'aime bien la manière dont ça s'est fait avec... C'est marrant, c'est que c'est le son, il a tout fait tout lui. Ouais. C'est mon son préféré. C'est mon son préféré d'aujourd'hui. Hier c'était quoi? Hier, c'était Dig Rude Dig. Boy, je dirais. Ah Non oui, Ouais. ouais, c'est vrai. C'est marrant parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est génial, il y a des gens qui disent pue la merde. Ouais, Ah, bah oui, là, moi qu'est-ce j'aime qu'il bien. est totalement oubliable. Voilà, ouais, non, Dig 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 Dig, je suis très content du rendu, du fait que Pèlerine, que je connais depuis longtemps, genre Ortiz c'est un peu sa streameuse préférée, c'est moi qui les ai plug, et le fait qu'elle fasse un duo sur ce truc-là, il y a des passe-passe et tout, tu vois, je trouve ça trop chaud, et let's go. Et le morceau que j'aime le moins, c'est Interlude Clash, je l'aime pas, et puis, et il respecte pas beaucoup les TDS à mon avis. Moi je les aime tous. Non, moi jusqu'à maintenant mon préféré c'était Flow Externe. Mais là je crois que dans mon cœur là maintenant c'est Les Secondes. Let's go. Moi et mes gars dans le classe et tous en bombe. Toulouse quartier sensible, ça vagabonde. En partant pour dit que t'arrases tout de gang. Let's go. Let's go. Les secondes commencent Là, à prendre une sacrée place dans Là, mon cœur Les aussi. Secondes, tu vois, puis là il y a aussi la hype qui se fait autour qui joue un peu à ça. Mais genre moi déjà avant, je me l'ai réécouté, je me suis dit ok, là il se passe un truc. Et j'aime trop l'énergie qu'il y a dessus. Et, en plus, je crois que c'est vraiment le morceau qu'on a fini en dernier, qui a Ouais. traîné pendant 1 an. Parce C'était qu'on savait c'était pas un des pourquoi. tout premiers qu'on avait commencé. Hein. On savait pas trop aller avec ça. Et puis voilà. Après, moi, il y a les interludes, il y a des interludes que j'écoute Les pas. interludes, je repasse plus. J'avoue que le mafieux, il m'a fait beaucoup rire. J'ai écouté une fois, mais je suis plus jamais revenu dessus. Oui, Ouais. bien sûr. En Même fait, l'interlude avec- français aussi. Ouais, le français aussi. Le clash, je le réécoute parce que. Ça me fait rire, Ça mais me pareil, elle est chiante à crever, tu vois. Oui, mais je capte que les interludes, ça sont un peu oubliables. Après, en termes de morceaux, ouais, je sais pas. Oui, le truc, c'est qu'il y avait des morceaux que j'aimais pas, qu'il aimait pas et qu'il aimait pas, et ceux-là, on les a fait sauter, ou alors on C'est a ça, complètement ouais. En fait, changé je la pense que prod c'est comme ça, ouais. pour qu'ils nous plaisent à tous les trois, tu Exact. vois. Ce qui veut dire que, par exemple, le morceau avec Aline Grillet qu'on a là, qui s'appelle Lost and Dizzy. Lost and Easy, et ben celui-là, à la base, par exemple, moi, j'aimais pas du tout la prod, j'aimais pas du tout le morceau. On a tout refait de zéro, le morceau maintenant me plaît beaucoup, et vous aussi. Ouais, Et ça me plaît aussi. d'ailleurs, c'est un morceau qui plaît énormément, alors peut-être que j'ai eu du flair, je ne sais pas. Le nez creux.
le nez très très creux. Non, moi je suis très content. En fait, on savait même pas à quoi s'attendre. Non. En fait, c'est comme tout. Tout ce projet-là, c'est à chaque fois, ce serait marrant si on faisait ça. Viens, on le fait et on voit. Et le truc des CDRD, c'était pareil, moi en tout cas, et je pense que c'est pareil pour les deux autres. Genre, en fait, on se rend compte qu'on a fait ça une fois que c'est fait, que ça devient réel et que les gens y réagissent. Tu vois. Mais sinon, de base, nous on fait ça vraiment pour que ça existe. Tu vois. Alors il y a ça, et aussi, il y a un truc, la mixtape, il y avait deux gros buts, tu vois, c'était de faire effectivement les sons les plus chauds possibles. Mais il fallait aussi qu'on s'amuse le plus possible. Ouais. On a toujours tout drivé sur le fait que ça serait pas marrant si. Ouais. Tu vois. Et alors des fois c'est pas marrant quand on le fait, mais le résultat est marrant. Tu vois. Rayer les CD, c'était voilà. un enfer. C'était pas Et marrant. en fait, le truc, c'est souvent on fait ça. Souvent, on se dit, qu'est-ce qui serait marrant? Et on liste, enfin pas on liste, mais tu sais, on se renvoie la balle, on fait des trucs, Ouais, on se c'est dit l'idée ça qui c'est est marrant, marrant. ça c'est marrant. Et puis, Ça. et en fait, on choisit ça. toujours le truc le plus horrible à faire parce que personne le Non, mais- ferait. parce que l'idée est drôle, Oui. mais la réalisation, elle est souvent casse-couille. C'est horrible. C'est pour ça que personne le fait. Oui, et c'est pour ça que personne En le vrai, fait. j'en ai un bon souvenir quand même. Oh, bah Le oui, oui. live, l'ambiance du live, le machin et tout. Surtout la fin. Là. Ah oui, quand Ouais, c'était bien, bien. ça. C'était trop bien. Ouais, Ça, c'était J'étais bien. là, je faisais des pattes pendant Ouais. qu'ils se criaient dessus. Let's go. C'était une dinguerie. Ah là, les nerfs. ils vont- Éclectique. Unique. Pandrez. Très chaud. Très très chaud. T'aimes bien? Ouais. Ou alors, Platine, Inch'Allah, en septembre. Ça va. On va finir ça proprement, ouais.